Bonjour à tous et à toutes, c'est Naya, je viens pour faire un tirage sentimental, donc ce sera général, ce sera sur le mois de mars, les énergies en amour du mois de mars. J'ai pris l'oracle des licornes et j'ai pris le Keeper, fin de siècle. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous en mars. Alors, je ne sais pas fonctionner en année occidentale parce que j'ai été formée en astro chinoise en fait. Donc je suis toujours calée sur l'année et l'astro chinoise. Je n'arrive pas à faire autrement. Donc là, le mois en fait de mars pour nous, il commence en astro chinoise au 5 mars et il se termine le 4 avril. Voilà, donc pour vous donner une idée un peu des dates et tout ça. Alors pour moi c'est l'année, alors j'ai pas vérifié, je pense de terre yin en fait et du serpent, l'année, le mois, serpent de terre, yin, donc on va aller voir un petit peu ce qu'on a voilà dans les énergies de ce mois de mars qui se prépare en amour. La terre ça peut être quand même de l'ancrage, on est sur une terre yin, donc c'est un truc qui se fait comme les petites plantes au fur et à mesure et tout ça. On est sur le serpent, donc il peut y avoir aussi un côté un petit peu caché de quelque chose qui se construit voilà, euh, au fur et à mesure et qui en fait se renforce sans forcément que ce soit très visible. Donc on va aller voir si les cartes nous confirment ça. Alors, je vais prendre l'oracle des licornes. Alors, je vais dire énergie en amour pour vous qui regardez cette vidéo. Énergie en amour pour vous au mois, donc, mois chinois de mars. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Alors, on a ça. C'est un peu de mal à sortir. Je vais quand même prendre une coupe. Oui, surprise et élévation. Donc, en amour, on a quelque chose. On vous dit aujourd'hui chercher l'inattendu et c'est vraiment ça. Alors, on vous conseille de foncer, d'aller vers des choses nouvelles, d'aller vers des choses auxquelles vous ne vous attendez pas, d'être dans l'ouverture et l'acceptation éventuellement des surprises qui peuvent venir, surprises de la vie. Et on parle pour moi, d'ascension avec le Christ, ouvrez la porte du royaume des cieux. On vous parle d'ouvrir des portes, on vous parle énormément d'aller de l'avant. Et on vous parle que là, vous voyez, il y a un petit cerf qui attend derrière, qui est là derrière. Il y a quelqu'un qui joue. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui est œuvré, peut-être vous êtes œuvré à faire des choses qui vous plaisent, en regardant voilà, le poisson qui saute, faire des choses qui vous plaisent et tout ça. Et en fait, il y a quelqu'un quand même qui vous tourne le dos, hein, on est d'accord, mais qui tourne la tête vers vous, qui vous regarde, qui regarde ce que vous faites, qui regarde en fait où vous allez. Et vous, vous avez une énergie, vous avez une capacité à aller de l'avant, là, on sent bien ça. Et c'est aller de l'avant pour quand même, pour moi, il y a les petits anges de l'amour, une ascension, le rassemblement et le rassemblement qui se fait avec deux personnes qui regardent vers le Christ, donc ça veut dire qu'ils regardent vers le haut, vers comment être aidé. Pour moi, c'est deux personnes qui ont besoin d'être aidées en amour pour justement qu'il y ait une ascension, pour être réunies, pour que la relation ou une relation puisse évoluer, ou en tout cas on parle du besoin que ces personnes ont de se parler. Et on a quand même quelque chose de très pilier, donc très engagement, avec un double 4 de 44. Donc on est quand même sur des énergies de rassemblement pour une construction, pour quelque chose de vie, pour quelque chose de sérieux. Mais on parle beaucoup de fantaisie, d'attente, de voir que la surprise, là, ce qui peut émerger, on parle d'inattendu. Ok. Et d'inattendu heureux, hein. Oui, alors on parle pour l'un ou pour l'autre écouter. Il y a vraiment cette notion de personnes qui ont du mal à communiquer peut-être et qui ont besoin d'être dans l'écoute. Que ce soit vous ou votre autre. Écoutez et la réponse vous sera révélée. Il y a peut-être des personnes qui cherchent dans leur tête une réponse et on vous dit que faut faire le calme plat et faut écouter. Voilà. Ouvrir ses oreilles mais dans le calme. Que vous pouvez avoir des visions. Là, il y a Archange Uriel qui donne énormément d'énergie ici. Ouais, d'énergie, bah, de paix, mais je veux dire d'énergie, quoi. Ouais. Il faut penser, pour moi, à votre avenir, où on vous incite à penser vraiment à votre avenir et avec honnêteté. Est-ce que vous voulez vraiment? Et on parle de prospérité, de communication à ce sujet, de déplacement.
Voilà, donc on va aller voir à partir de ces énergies. Ouais, il y a des très très belles énergies. Il y a des énergies où en fait l'âme grandit quand même et où on s'en reporte en fait à presque quelque chose de... une aide divine, quoi, une autorité supérieure, une aide divine qui vient pour les deux là. Qui n'ont pas trouvé pour moi de solution, de manière en fait d'être, à part se regarder et peut-être faire ses activités et tout ça, ou être de loin. Alors on parle de mystère sur quoi? Oui, sur la dignité, garder la tête haute, satisfaction de l'âme. Donc là, on a recherché quelque chose qui satisfasse un petit peu plus l'âme et que derrière, en fait, il y a la liberté. Donc allons-y pour les cartes qui sont là. Alors, aspiration, oui. Donc là, la carte est retournée. Donc probablement, il y a nécessité d'avoir encore plus d'aspiration. C'est un 1, c'est un nouveau départ sur en fait ce qu'on souhaite. On vous dit, vous n'avez pas de limite, visez donc les étoiles. Donc peut-être ici, il y a un besoin de, voilà, de viser vraiment le haut, le maximum. C'est ce qu'on dit ici aussi. Ce qui vous rend heureux. Le maximum, en fait, c'est ce qui vous rend heureux. Et on a encore une fois deux personnes, une qui est très concentrée et quelqu'un qui est observateur, qui vole au-dessus, qui est là autour. Ça peut être loin, on a la tour derrière, mais il y a l'étoile de l'espoir, il y a quelque chose qui donne espoir. Donc au souhait, et on parle des souhaits, donc vous allez peut-être beaucoup réfléchir à vos aspirations, vos souhaits, justement, on reste dans un début d'année. Vos souhaits réels, concrètement, de vie, ce que vous souhaitez faire. Et on vous dit attention à ce que vous souhaitez car un vœu sera exaucé. Voilà, donc c'est mettre en place, enfin en tout cas intérieurement pour moi, quelles sont les aspirations réelles et viser haut et les souhaits à l'intérieur. Et on parle de service. Le secret de la satisfaction est de rendre service de bon cœur. Donc on parle quand même de personnes qui, encore une fois, se regardent, qui sont en train de peut-être rendre service, faire autre chose pour les autres ou de loin, mais qui gardent en fait l'autre dans le cœur. Et on parle de bénédiction. Donc il y a des belles choses qui arrivent. Il y a vraiment des bénédictions qui arrivent vers vous. Estimez-vous heureux et ce qui est bon dans votre vie se multipliera. Alors, on est sur un tirage quand même où on voit à chaque fois l'homme autour, l'homme présent, l'homme ou la femme, hein, ça peut être inversé. C'est-à-dire vous-même, vous regardez la personne de votre cœur, vous y pensez l'un et l'autre et à vos souhaits profonds. L'autre peut vous regarder aussi de loin, être observateur ou être autour. On parle de vous qui faites croître et qui multiplie les bénédictions. Voilà. Ça veut dire remettre une énergie en fait où vous croyez en votre bonheur et vous avez voilà, des belles choses qui peuvent s'inscrire, quoi. Et on vous parle de estimez-vous heureux, ça veut dire dès que vous êtes heureux ou heureuse de ce que vous avez à présent, c'est-à-dire le contraire de être dans le regret, ne pas avoir ce qu'on a ou ne pas sentir avoir ce qu'on a et amener des énergies qui en fait ne sont pas positives, vous avez déjà, comment dire, peut-être quelqu'un qui pense à vous, une croissance possible, même si elle n'est pas là, ou elle peut éventuellement être bloquée, parce que moi, le fauteuil me dit ça aussi. Donc, en fait, il y a une protection autour et il y a quelque chose qui peut se multiplier, ça veut dire quand même grandir et tout. Voilà, on vous dit en fait, d'avoir foi dans votre vie et dans tout ça. Alors, on sent quand même ici qu'il y a quelqu'un qui est maître du jeu, mais ça peut être le divin, c'est peut-être pas vous. Donc, ça met dans une position qui est en effet pas peut-être la plus confortable et agréable d'observateur, de souhait, de choses à l'intérieur, de réflexion à l'intérieur et de regarder et voilà, et d'accueillir et d'accepter, de recevoir, qui est peut-être pas la plus facile pour vous. Il ne faut pas baisser vos aspirations profondes, quoi, on vous dit. Il faut y croire, quoi.
Donc, on va aller tirer quelques cartes du Keeper sur ça. On va voir. Alors, on me parle aussi possiblement de maison, d'un lieu. D'un lieu peut-être, ça peut être auquel vous êtes attaché. Et ici aussi, on peut avoir la famille, des gens autour, des gens qui peuvent être heureux pour vous. Quelque chose qui en fait se construit. Et on est quand même, c'est vrai, un peu dans le secret là. Ça veut dire se construit, se construit quoi. Voilà. Alors, mais de façon presque invisible. C'est comme l'attachement, le rattachement de deux êtres. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec ces cartes? J'ai mélangé de côté. Voilà. Allez, c'est parti pour le Keeper. Qu'est-ce qu'on a? Il y a celle-là qui veut sortir et j'ai celle-là aussi. Oui. Alors, on est sur, en effet, ici une notion de courtiser ou d'être courtisé. Vous êtes dans une phase où vous êtes toujours ou encore, ou en début, ou dans une phase où on se courtise. Les deux personnes, pour moi, ne sont pas encore ensemble et unies, mais elles viennent, elles peuvent se rendre des petits services, se parler. C'est vraiment, on est dans la notion de se courtiser encore. Hein. Alors, pourquoi est-ce qu'on avait des aspirations et des souhaits peut-être là, ici, qui avaient été baissés ou rabaissés ou pas aussi haut que ce qu'on souhaitait? Alors, ça peut être de votre côté, ça peut être du côté de votre autre, hein, parce que je sens quand même votre autre dans ce tirage, mais même si ce mois de mars c'est pour vous, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Ici, on a des énergies, on voit préoccupation et quelque chose qui peut être juridique ou officiel ou un peu marqué, quoi, un peu ancré, un peu un truc pas très facile, hein, parce que la préoccupation, voilà, des choses qui viennent affecter les aspirations et les aspirations profondes et souhaits. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui peut-être a eu un élan et a dû rabaisser un petit peu ses souhaits d'un côté ou de l'autre et n'a pas pu en fait mettre en place quelque chose. Donc on en est au stade de on rend service, on courtise, ok? On va aller voir un petit peu ce que sont ces bénédictions. Alors c'est très joyeux hein, dans cette carte, des bénédictions. Bon, voilà. Vous savez la réponse, grand bonheur. Il y a de l'abondance. Il y a un rayon de soleil. Il y a une lumière. Bon, il y a la lumière faite sur une relation où vous avez été pour moi empêché. Voilà. Alors, on est quand même dans quelque chose de temporel. Ça veut dire ce sont les énergies qui sont bénéfiques à. Pendant ce mois de mars, il y a des énergies bénéfiques pour que vous vous rendiez compte, pour ceux qui sont dans une relation. Alors, pour ceux qui ne sont pas dans une relation, pour moi, quelqu'un vous courtise autour. Hein. Ça, c'est clair. Et que vous réalisiez que ceci peut être une vraie relation. Est-ce qu'on a le 4, on a quelque chose d'assez construit, voilà, potentiellement et tout. Pour ceux qui sont dans une relation, même à distance, même un truc de cœur, même quelque chose comme ça, les choses n'ont pas pu se mettre en place. Vous avez compris pourquoi. Il y a des préoccupations liées à probablement du juridique ou des choses à régler ou des choses qui sont liées quand même au tribunal. On le voit, en fait, c'est ça, cette petite maison. On le voit 2 fois ici. Et on a des choses qui peuvent évoluer, mais en mode... Alors là, je vais aller poser des questions, mais pour moi, c'est en mode toujours très, très doux et relativement discret, ça veut dire dans le mode de courtiser. Une petite question pour s'assurer de l'amour de l'autre, pour savoir si une vie ensemble est possible. Des choses quand même assez subtiles. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a de l'entourage quand même à chaque fois autour. Mais il y a l'amour qui est là pour les 2 personnes. Okay. Et derrière, il y a la possibilité d'avoir un grand bonheur. Alors, au travers de tout ça, il peut y avoir eu des déceptions. Mais donc, les énergies pour ce mois, c'est vraiment... Vous continuez dans le mode courtiser et, ou être courtisé dans l'accueil et vous voyez, on vous pousse en fait à... il y a quelque chose de la notion de lâcher. Lâcher pour voir que, et ça peut être plus tard, hein, qu'il y a quelque chose qui est heureux, qui arrive, de l'abondance, un grand bonheur. Mais l'abondance, on dit, c'est si vous la voyez. Voilà, c'est-à-dire que dans l'abondance peut être très simple en fait, mais c'est si on la voit. Ça veut dire, on parle de l'abondance en amour hein, ici, qui peut amener d'autres abondances, hein, d'autres formes d'abondance, il n'y a pas de problème.
Donc, j'aimerais bien savoir plus sur ce courtiser. Si vous avez une quelconque action à faire, ou en tout cas quelqu'un a envie de vous courtiser, est-ce que vous avez quelque chose à faire sur ça, où on peut avoir des indications? Alors oui, c'est un petit peu, ou ça peut être un petit peu on and off, parce qu'il y a quelqu'un qui a du travail ou des occupations où ça occupe. Et donc ça en reste un peu un stade de courtiser, c'est tout. Mais il n'y a pas d'impossibilité de passer au grand bonheur. Qu'est-ce qui pourrait comme action faire passer justement à ce grand bonheur? Alors, on parle de messages, d'argent inespéré, d'horizons lointains. Alors voilà, c'est également ce que je sens. Ça veut dire que vous allez avoir, pour moi, et ça peut être de façon intermittente, des petits messages pour en fait dire qu'il y a encore de l'amour. Dire à l'autre qu'il y a encore de l'amour. Voir si l'autre est encore là. Voir si c'est encore possible. Il y a un coup de chance ou de l'argent ou même matériel inespéré qui va arriver. Ça peut être à sujet de voilà d'un lieu qui se libère, d'un travail qui change, une occasion, quoi, vraiment. Et on parle d'horizon lointain, ça veut dire que c'est quelque chose où on va aller voir auprès de l'autre et intérieurement ce qui peut être mis en place avec l'autre, mais dans la concrétisation, voilà, ça se fera, mais on parle quand même d'horizon lointain, de quelque chose aussi de durable. Horizon lointain et retourné, ça veut dire que ça va durer un temps en fait pour s'ancrer. Et le message aussi est un petit peu retenu, mais ce sont des choses qui arrivent. Voilà. Ici, on vient vous confirmer que cela arrive, qu'il y a un bonheur, il y a cette pièce d'or qui est là, ce grand bonheur-là. Donc, il y a quelque chose, à mon avis, qui arrive en termes matériels dans cette relation, parce qu'on a beaucoup de cartes qui vont vers quand même quelque chose de matériel, qui arriverait, qui viendrait résoudre des choses du passé qui étaient peut-être problématiques. Peut-être c'était lié justement à des finances, de l'administratif, de l'argent, des choses comme ça. Et on a un message sur ça. Alors, il va vous être divulgué ou pas. En tout cas, quelqu'un, et ça peut être votre autre soi, un message à propos de ça, cet argent inespéré. Et va pouvoir envisager du coup des horizons lointains, mais peut-être moins lointains que ce qui paraît être. En tout cas, moi ici j'ai la notion de déblocage au travers de quelque chose de s'autoriser à vivre un grand bonheur et quelque chose qui peut être financier. Parce qu'on a beaucoup de peine et de travail qui empêchent le fait de courtiser, d'aller vraiment plus haut, plus loin. Donc je redemande pour le mois de mars, est-ce qu'on a une carte ou deux qui peut nous faire avancer? Donc dans tout ceci, peut-être que vous êtes inquiet ou inquiète pour une relation ou quelque chose qui prend pas trop, soit en début de relation, soit vous comprenez pas trop ce qui se passe dans le fait de courtiser, dans une relation qui, bon, se met pas en place, est un peu on and off, voilà, on voit pas l'aboutissement, bon, c'est, voilà, donc il y a peut-être quelque chose de inquiétant, on vous demande de mettre du temps dessus. On vous dit de ne pas vous inquiéter, en réalité. On vous dit de rester serein ou sereine et droit ou droite à l'intérieur de vous, quand même de faire selon vous-même, de ne pas partir au niveau des émotions trop loin, quoi. De laisser les choses se faire. Et qu'en fait, voilà, alors je tire une deuxième carte, qu'il y a des choses, en fait, qui peuvent vous inquiéter, mais qui... Je dis pas que ce sont des fantasmes de l'esprit, mais ce sont des choses... Il faut pas trop s'en préoccuper. Parce qu'il y a des messages qui sont vrais, qui peuvent venir de votre autre, il y a des messages qui sont faux aussi, qui peuvent arriver, hein, ou faussement inquiétants. Donc, au lieu de faire des yo-yo et des choses comme ça, parce que les choses qui ne sont pas tout à fait réelles, ou qui, voilà, ne pas s'inquiéter, quoi, à ce sujet-là. Ouais. Donc, c'est plutôt une période où on reste chez soi, à la maison, et où on continue sa route en termes de transformation. On attend la route, mais que, voilà, pour l'instant, c'est une période, en fait, où on continue un petit peu sa route. Sur cette route, en fait, qui semble un petit peu longue. On a quand même 2 fois les horizons lointains et la longue route. Mais voilà, il y a le courtisé qui est au centre. Ça veut dire l'amour, où, en fait, on a envie de
de faire plaisir à l'autre, vraiment dans le sens ancien, hein, quoi, de courtiser, de venir vers l'autre et de petits gestes d'amour, de quelqu'un qui a besoin d'un temps assez long peut-être pour venir, ou c'est sa forme ou son expression d'amour, ça c'est très possible, qui aime bien peut-être courtiser l'autre et qu'il y ait cette période longue où avant de justement que ce soit plus peut-être un engagement, quelque chose de plus sérieux, où il y a cette période-là qui est là. Voilà pour les messages au mois de mars, pour l'amour au mois de mars pour vous. Voilà, donc écoutez, j'espère que ça vous aura parlé pour les uns ou pour les autres. Je vous souhaite à tous, à toutes, une très très belle journée. Je vous dis à bientôt.